Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Jusque à quand, Seigneur? Nous vous invitons à lire Acte 25, les versets 13 à 27 et Acte 26, les versets 12 à 32. Pendant sa détention injuste de 2 ans, Paul savait qu'il ferait face à la mort s'il retournait à Jérusalem. Acte 25, le verset 3, et qu'il pourrait en être de même de la part de Festus et d'Agrippa. Bien que littéralement emprisonné, il faisait l'expérience d'une détention divine. Notre détention divine peut se présenter sous différentes formes. Nous pouvons faire l'expérience d'un délai dans notre quête de réalisation universitaire ou professionnelle. Nous pouvons avoir un problème de santé qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. D'autres peuvent voir leur plan de vie complètement changer et la vie peut ressembler à un tourbillon incontrôlable. Comment faisons-nous l'expérience de la détention divine, tout en demeurant fidèles et résolus? Il est important de tirer des leçons spirituelles des expériences antérieures. Cela peut sembler presque incompréhensible lorsque nous sommes en présence de ce qui semble être comme le combat de notre vie. Cependant, la foi est la chose que nous avons quand les libertés ou les biens terrestres nous sont enlevés. Paul, sans aucun doute, réfléchit à l'appel de sa vie et à ses expériences dans la proclamation de l'Évangile. Acte 9, les versets 15 et 16, Acte 26, les versets 1 à 11 et Romains 1, le verset 1. Sa souffrance n'était rien en comparaison de la gloire que le Christ lui avait révélée. Romains 8, les versets 18 et 22. Comment pouvons-nous surmonter les périodes de détention spirituelle ou littérale? Premièrement, souvenons-nous que Dieu a un plan pour notre vie. Ses voies ne sont pas nos voies, ni ses pensées nos pensées. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Nous ne comprenons pas toujours son plan. Notre détention peut devenir un témoignage qui en amène d'autres à connaître Jésus. Notre histoire peut ne pas se terminer comme celle de Paul, mais si elle s'enracine dans la foi et l'espérance que seul le Christ peut donner, le résultat sera la vie éternelle. Deuxièmement, une détention n'est pas une punition. Elle est plutôt une occasion. La détention de Paul engendra des occasions de témoigner et de partager l'Évangile. Acte 26, versets 27 à 31. Une mentalité qui reflète l'importance du mandat que Jésus nous a confié nous aidera à voir les occasions plutôt que les revers. Matthieu 28, versets 19 et 20. Troisièmement, nous devons croire résolument en la volonté suprême de Dieu. Abraham n'interrogea pas Dieu lorsque celui-ci lui demanda d'offrir Isaac en sacrifice, ni Job pendant ses épreuves. Genèse 22, le verset 12. Job 1, le verset 21. La foi de ces géants bibliques peut sembler plus grande que la nôtre, mais ce n'est que par l'étude quotidienne et une quête sincère de la face de Dieu que nous en arriverons à comprendre notre Créateur et sa divine volonté. 1 Pierre 5, le verset 10. Oui, ménage, quelle stratégie utilisez-vous pour rester fidèle lors de circonstances pour lesquelles il ne semble y avoir aucune issue? Quels sont les avantages de renforcer votre foi? Selon vous, de quelle façon l'exemple de Paul nous encourage à supporter la détention divine dans notre propre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.